Je m'appelle Yannick, j'ai bientôt 30 ans. Je suis maman de 2 enfants et je suis secrétaire. Et j'ai fait la découverte du diabète en 2018 lors de ma première grossesse. J'ai découvert que j'avais du diabète gestationnel lors du contrôle chez ma gynécologue, le contrôle du sucre où on doit boire ce jus très sucré et faire plusieurs prises de sang. J'avais aucun symptôme, rien n'aurait pu faire penser que j'allais avoir du diabète gestationnel, j'avais pas de diabète dans ma famille, rien du tout. Du coup, avec le diabète gestationnel, il y a souvent des provocations qui sont faites à 38 semaines, on laisse pas la femme aller au bout de sa grossesse. Donc j'ai été provoquée à 38 semaines. Ensuite, dès mon accouchement, on a tout de suite arrêté mes injections d'insuline, mes contrôles journaliers des glycémies et je suis repartie sur un rythme de vie entre guillemets normal. Et là, en fait, on s'est rendu compte lors des contrôles réguliers après l'accouchement que mes taux, en fait, ne revenaient pas à la normale. Du coup, très vite, il a fallu remettre un traitement d'insuline en place. Moi qui étais super soulagée de me dire « c'est bon, je l'ai fait pour ma grossesse, c'est bon, c'est terminé », en fait, non. Donc, il a fallu réapprendre de nouveau à vivre et réapprendre à trouver un traitement parce qu'il faut savoir que le traitement n'a pas été le même que pendant le diabète gestationnel, que là, c'était du coup un traitement qui allait être mis en place à vie avec bien entendu des ajustements permanents. Du coup, ça a été un peu un gros coup de massue pour moi. Je me suis sentie très stressée par rapport à ça. J'avais beaucoup de doutes, de peurs, en fait, aussi des peurs liées justement à cette santé. De me dire, mais est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai fait de mal, quelque chose que j'aurais pas dû faire? Je me suis aussi beaucoup questionnée de me demander, est-ce que mon enfant serait diabétique? Qu'est-ce que ça impliquerait au niveau de sa santé? Est-ce qu'il y aurait des problèmes? Est-ce que ça serait un gros bébé? Est-ce que ça serait un petit bébé? Est-ce que ça impliquera une césarienne parce que c'est un gros bébé? Et du coup, c'était aussi beaucoup de doutes, de peurs. Au niveau du suivi médical, j'ai rien à redire. J'ai été très bien soutenue justement par mon médecin en diabétologie. J'avais une infirmière adorable qui m'a énormément soutenue. J'aurais peut-être aimé pouvoir être informée et pouvoir échanger avec d'autres mamans. Je pense que c'était important de pouvoir échanger sur ce qu'on ressentait, sur les doutes qu'on a, les peurs qu'on a et pouvoir se rassurer. Donc, je dirais surtout de pouvoir savoir qu'il y a des associations, des ligues qui existent et puis qu'on peut être écouté. Du coup, en fait, il a fallu faire des contrôles permanents en fait, de mes glycémies, donc des contrôles journaliers chaque fois avant les repas. J'avais justement un capteur, donc je pouvais contrôler mes taux via mon téléphone. Et puis après, il a fallu injecter de l'insuline par rapport à mes glycémies, que ça soit tout le temps avant les repas et également aussi une injection d'insuline le soir avant de coucher. Et il a fallu aussi réapprendre à manger, réapprendre en fait à voir où était le sucre et en fait se rendre compte qu'il y a du sucre partout. J'ai vécu les contrôles avec les glycémies difficilement parce que du coup, en fait, le diabète, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il n'y a pas de pause. Donc il faut tout le temps penser à ses taux, penser à contrôler, à injecter de l'insuline. C'était très prenant et je trouve qu'on n'en parle justement pas assez, mais que c'est énormément une charge mentale. Il y a toutes ces privations pendant ma grossesse. Moi, je jurais que par les M&M's, par exemple, voilà, c'est quelque chose qu'on met une croix dessus ou on essaye de les manger à un certain moment de la journée pour pouvoir essayer un petit peu de tricher sur les glycémies et trouver des petites astuces. Mais oui, aussi au niveau diététique, c'est compliqué parce qu'on doit réapprendre en fait à manger différemment et quand on est enceinte, on a envie de manger un peu, déjà de manger pour deux entre guillemets et de se faire plaisir et c'est un peu cette sorte quand même de privation. J'ai souvent entendu tu devrais pas manger ça, c'est parce que t'as pas mangé correctement. Pourquoi tu prends un dessert? Enfin, c'est plutôt le jugement des gens et le regard des gens en fait sur ce qu'il y a dans notre assiette. En fait, on se rend pas compte, mais le diabète c'est pas qu'une question de sucre. On pourrait être des personnes différentes, manger la même chose et avoir des glycémies totalement différentes. Et ça, les gens ont beaucoup de peine à le comprendre. Mon entourage, mes amis, ma famille ont très bien réagi face à ce diagnostic. Ils ont tout de suite compris l'impact que ça allait avoir sur ma santé. Si je suis invitée chez des amis, ils font souvent attention à ce qu'ils font à manger. Ils m'ont aussi beaucoup aidé à mettre en place le traitement, à ne pas oublier le traitement, penser à toutes ces petites choses. Et je dois dire qu'aujourd'hui, en fait, mes enfants, s'ils entendent le son de mon alarme qui m'indique que je suis en hyper ou en hypo, ils me disent « Maman, tu dois manger du sucre, maman, fais attention ». Donc même mes enfants étaient d'un grand soutien et le sont actuellement d'un grand soutien. J'ai vécu en fait des véritables montagnes russes parce que du coup ça a été assez compliqué pour moi de l'accepter, de se rendre compte que je suis malade. Tout simplement de se dire en fait j'ai une maladie. Et ça a été très dur à accepter parce que j'avais pas envie de revivre tout ce que j'ai vécu pendant ma grossesse. Et psychologiquement aussi c'est difficile parce que voilà, les glycémies jouent énormément sur les émotions. Donc je peux passer par des phases de crise de colère, des crises de doute, d'incompréhension. Donc ça a été très compliqué pour moi. Je pense que j'ai aussi dû passer par des étapes des étapes de deuil en fait. Il y a une moi
avant le diabète et maintenant il y a moi avec le diabète. Et je pense que j'ai une vie qui est totalement différente en fait depuis que je suis diabétique. Je trouve qu'on n'informe justement pas assez sur le diabète gestationnel, que ça reste encore peu connu, que oui, il y a des femmes qui ont le diabète gestationnel, mais qu'au final, il y a beaucoup de gens qui savent encore pas ce que c'est le diabète gestationnel. Je pense que ça serait important qu'on puisse en parler plus et qu'il y ait plus d'informations à ce sujet. Mon suivi idéal pour le diabète gestationnel, je pense que avec la gynécologue, un médecin en diabétologie, une infirmière en diabétologie aussi, et j'inclurais dans la boucle justement un soutien psychologique et pourquoi pas un groupe de parole ou être mise en contact avec d'autres personnes ayant du diabète gestationnel ou ayant eu du diabète gestationnel afin de pouvoir échanger à ce sujet. Pas se prendre la tête, écouter les conseils des médecins et puis se laisser vivre tout simplement. C'est pas parce qu'on a du diabète gestationnel c'est clair que c'est un stress supplémentaire pendant la grossesse, mais faut pas se prendre la tête et puis juste écouter les recommandations et suivre ce qu'on doit faire. Le message que je souhaiterais faire passer, c'est que le diabète, ce n'est pas qu'une question de sucre. C'est un défi permanent. C'est une charge mentale permanente. On doit tout le temps faire attention, tout le temps être dans le contrôle. C'est aussi une grosse logistique pour les diabétiques. C'est au quotidien, c'est 7 jours sur 7, c'est 24 heures sur 24, il n'y a pas de pause. C'est un défi quotidien qui nécessite un suivi médical permanent, que les gens diabétiques ont besoin aussi d'un soutien par rapport à toute cette charge que ça implique. Le diabète, c'est une maladie qui ne se voit pas. Si ce n'est que si vous voyez que j'ai mon capteur, vous ne pouvez pas savoir que je suis diabétique. Tous ces symptômes qui ne se voient pas, par exemple un épuisement, la fatigue permanente du corps qui doit chaque fois réajuster. Ce n'est pas uniquement des contrôles de glycémie et des piqûres d'insuline. Il y a tout un côté émotionnel où les glycémies nous font parfois vivre des tsunamis émotionnels, des montagnes russes. Donc j'aimerais faire comprendre aux gens que le diabète, c'est pas que du sucre. Le diabète, ça a un impact autant physique que psychologique. J'aimerais terminer par ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Et je pense que avec le diabète, c'est un peu comme si c'était une faiblesse et qu'il faut faire de nos faiblesses une force. Et je pense que je fais justement de ma faiblesse, ce diabète, une force.